Nous nous retrouvons aujourd'hui pour que je réponde à la question qu'on m'a souvent de fois posée, qui est donc pourquoi est-ce que je préfère Infinity War à Endgame? Puisque il est vrai, Endgame, c'est l'aboutissement de la saga de l'infini, c'est le regroupement de tous les personnages quasi qu'on a suivis depuis 2008. Donc, pourquoi est-ce que je préfère Infinity War, qui est entre guillemets un prologue entre guillemets à cette histoire? Eh bien, puisque on va, enfin, je vais tout simplement donc vous parler de Infinity War, qui est pour moi le meilleur film Marvel de tous les temps. Je trouve que c'est le meilleur film du MCU, puisque déjà on va parler donc de l'histoire, de l'histoire en elle-même, qui est en fait une réelle course à la montre pour aller récupérer les pierres de l'infini, pour tenter d'arrêter Thanos. C'est la première fois où les Avengers perdent. C'est très intéressant de ce côté-là. Il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a des scènes d'action qui sont incroyables, il y a des dialogues qui n'ont aucun sens. Je veux dire, il y a un trio pour vous dire avec Iron Man, Doctor Strange et Star-Lord. Ça n'a aucun sens de les voir tous réunis ici, mais c'est génial. C'est génial. Et même Thor qui rencontre Rocket, bref, c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire. Et même au niveau de la réalisation, en fait, on nous capte tout au long du film. Tout au long du film, on va avoir des enjeux. Tout au long du film, on va nous dire, en fait, à tout moment, Thanos, il vient, il défonce tout le monde, il récupère les pierres et il claque des doigts. C'est ça le message. Et en vérité, c'est tellement bien fait. C'est tellement, en fait, mieux que Endgame pour moi, parce que Endgame, on va pas se mentir qu'en fait, les deux premiers actes, certes, c'est cool de voir l'après Infinity War, de voir le snap, de voir comment ils vont retourner dans le passé et tout, c'est cool. Mais en fait, c'est pas incroyable. Et même au-delà, ce n'est pas fou du tout, puisqu'il y a quand même des points négatifs que je peux pas. Certes, le troisième acte, il est incroyable, on est tous d'accord là-dessus. Je veux dire, de voir le regroupement face à Thanos et son armée, c'est fou. C'est fou. Le claquement de doigts d'Iron Man, il est exceptionnel. Mais, je peux pas oublier un Thor qui a été gâché, un Hulk qui a été décrédibilisé un maximum. Je peux pas oublier ces choses-là qui, alors certes, je peux comprendre, oui, mais Thor, c'est une dépression, tu connais et tout. Oui, mais frérot, ça n'a pas du tout relevé la barre avec Thor Love and Thunder. Donc ça se voit bien en fait que c'était l'idée de base d'en faire un guignol. Donc, à un moment donné, voilà. Et même, je suis désolé, mais c'est pas comparable. Le Thor de Endgame, pour moi, il est beaucoup moins stylé que le Thor d'Infinity War. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Thor d'Infinity War avec cette scène où il vient au Wakanda, ah, c'est incroyable. Avec Rocket et Groot qui viennent, c'est fou. C'est fou. Donc c'est pour ça que moi, Infinity War, ça reste mon film préféré et je le préfère à Endgame parce que certes, Endgame c'est un réel aboutissement, c'est quelque chose de très très grand, mais en fait, ça aurait pu être, en y réfléchissant, un petit peu à la manière de Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home et Endgame auraient pu être tellement mieux. On va pas se mentir. Enfin, il y a des choses où tu te dis, ouais les gars, faites ça mieux. Je sais pas moi, il y aurait eu moyen vraiment de rendre le truc beaucoup plus épique. Euh, Même si je comprends totalement les gens qui ont préféré Endgame. Je comprends totalement. Moi aussi, je veux dire, l'émotion qu'on a vécue en salle de cinéma, je me souviens, j'avais été voir au Gaumont d'Amnéville, qui maintenant, je crois, est un Kinépolis, si je me trompe pas. Mais c'était incroyable, je veux dire, on était tous là, on était tous réunis, et quand de voir, voilà, de voir cette scène où ils reviennent tous pour combattre tous Thanos et tout, c'était incroyable, on avait tous les frissons à ce moment-là. On a tous ri et pleuré. Et donc, mais pour moi, en fait, Infinity War, ça reste tellement. En fait, c'est vraiment genre, même au niveau même extérieur à tout ça, le personnage principal de Infinity War, ce n'est pas Iron Man, ce n'est pas Captain America, ce n'est pas Thor, c'est Thanos. Puisque, en vérité, c'est le seul personnage qui, ou plutôt dont on va voir l'histoire évoluer en réalité. Pour moi, le personnage principal de Infinity War, c'est clairement Thanos. Même à la fin du film de Infinity War, le dernier personnage qu'on voit, c'est qui? C'est Thanos. Sans compter les scènes post-génériques, mais c'est totalement Thanos. Et même au-delà, on va dire, de des Avengers et tout, pour moi, pareil, le Thanos de Endgame,
je préfère totalement le Thanos d'Infinity War à celui d'Endgame en fait. Parce que il y a ce côté, alors certes, Thanos de Endgame c'est celui du passé, etc. Oui, mais Thanos d'Infinity War il défonce des gueules, frérot. Genre, son objectif c'est pas de buter ou de tuer. Son objectif c'est tout simplement de récupérer les pierres. Donc, tu me les donnes, c'est bien, tu me les donnes pas, bah en fait je te tue. Et franchement, enfin même, avec son histoire de génocide pour rééquilibrer entre guillemets les ressources de l'univers, c'est ultra intéressant. Alors que là en fait le Thanos d'Endgame c'est juste en fait mais il fallait faire revenir Thanos. Voilà, bah, je vais conquérir l'univers. Vous avez récolté les pierres, c'est bien, bah donnez-les-moi, comme ça je vais recréer un nouvel univers. Bon, voilà, c'est un petit peu du méchant pour être méchant. Là où Infinity War, le Thanos, il a réellement comment dire, un développement, une, bah, voilà, il a une histoire en fait, il a une histoire. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Donc, moi, c'est pour ça que je préfère Infinity War à Endgame. En résumé, meilleure histoire, meilleur personnage, meilleure fin. Enfin, peut-être pas meilleure fin, parce que bon, voilà quoi, on connaît la scène de Endgame, mais même meilleur développement. Je veux dire, c'est fort. C'est fort ce qu'ils ont fait avec Infinity War. C'est vraiment le film qu'on attendait. Enfin, certes, ils avaient fait un film Avengers, qui n'avait fait vraiment du jamais vu à l'époque. En 2012, Avengers, ça a révolutionné l'univers cinématographique. Et là, en fait, on s'attendait, oui, mais après, il y aura quoi? Bah, il y a eu Infinity War. Et là, ça déboîte. Ça déboîte. Donc pour moi, je préfère quand même Infinity War Endgame. Je comprends ceux qui préfèrent Endgame, mais en fait, Endgame a trop de points négatifs par rapport à Infinity War. Donc je peux pas oublier, je peux pas juste me contenter. Bon, bien sûr, si on note juste la fin, bien sûr que je préfère la fin d'Endgame. Mais en réalité, Infinity War, dans la globalité du film, il est meilleur selon moi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, et à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Et donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.